Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble comment peut-on faire communiquer un automate Wagyu avec un ordinateur en utilisant le protocole Ethernet TCP/IP. Pour cela, nous avons utilisé une maquette qui simule un feu de carrefour. Donc on retrouve nos deux feux au niveau d'un croisement de carrefour. Ici, vous avez votre automate Wagyu. Et nous avons fait trois modes de fonctionnement. Un mode de fonctionnement normal. Donc là, c'est en fonctionnement jour, on va dire. Un mode de fonctionnement nuit ou travaux, pour indiquer aux automobilistes que les feux sont en travaux. Et on a également simulé un troisième mode de fonctionnement, maintenance, pour vérifier l'état des différentes lampes de nos feux tricolores. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que vous pouvez piloter l'ensemble de votre système par intermédiaire d'une supervision. Donc ici, on retrouve notre feu de croisement au niveau de notre carrefour. Donc ici, si je veux le faire fonctionner en mode jour, donc vous avez votre fonctionnement. À distance également, on peut faire le mode nuit. Et enfin, on peut tester le mode maintenance. Voilà. Donc voilà le fonctionnement de la maquette. Alors ce qui serait intéressant de voir, c'est comment nous avons effectué les paramétrages et les configurations au niveau de la communication pour que notre automate Wagyu puisse rentrer en communication avec notre PC. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant. Pour cela, on va d'abord faire un petit retour en arrière au début de la configuration. Nous sommes donc revenus au départ de nos paramétrages et configurations de notre automate Wagyu. Donc on est sur le logiciel Code 6. Alors, on reviendra tout à l'heure, on verra à quoi il sert. Mais avant de s'intéresser au paramétrage du Wagyu, on va d'abord regarder le paramétrage de l'ordinateur. Donc il faut en fait modifier l'adresse IP de votre ordinateur pour qu'elle soit identique à votre Wagyu, pour que ensemble ils puissent communiquer. Donc pour cela, vous allez au niveau de Windows cliquer sur Paramètres, choisir Réseau et Internet. Vous descendez et vous cliquez ensuite sur Centre Réseau et Partage. Une fois que vous êtes ici, à votre gauche, vous choisissez Modifier les paramètres de la carte et vous tombez sur cette fenêtre. Donc vous choisissez bien sûr Ethernet. Donc là, clic droit de la souris, Propriétés. Et une fois que vous êtes sur cette nouvelle fenêtre, vous allez choisir le TCP/IP v4. Donc sur pareil, Propriétés. Et là, vous constatez que en fait Windows a déjà affecté de façon automatique une adresse IP. Alors cela, ça vous intéresse pas. Vous cliquez ensuite sur une adresse IP manuelle et donc là vous rentrez votre nouvelle adresse IP. Donc pour notre exemple, on va choisir 192.168.1.125. C'est l'adresse que j'ai choisie, que je vais affecter à mon ordinateur. Vous cliquez sur OK. Alors là, il vous a dit qu'il vous indique un message d'erreur parce que vous avez oublié le masque sur réseau, donc il le génère automatiquement. On sait que c'est une classe C puisque ça commence en 192. Donc là, il vous a mis 3 fois 255, ce qui correspond bien sous réseau de classe C. Faites OK. Vous fermez. Et voilà pour cette première partie. Donc on a bien affecté une adresse IP à notre ordinateur. Une fois qu'on a fait ça, on va effectuer une affectation de l'adresse IP à notre station. Donc ça veut dire c'est au niveau de l'automate programmable. Pour cela, on va lancer un programme qui s'intitule Wagyu Boot Server. Vous cliquez sur Edit Bootstrap et vous avez en fait un bloc-notes qui apparaît.
Alors tout ce qui est après le dièse, ce sont en fait des commentaires, on n'en tient pas compte. Alors il faut taper une certaine syntaxe pour affecter cette adresse IP. Cette syntaxe est la suivante. Alors pour aller plus vite, je l'ai déjà collé. Alors si on commente ensemble cette syntaxe, vous avez ici feu tricolore, c'est tout simplement le nom que j'ai donné à mon Wagyu. HT, c'est tout simplement la spécification du réseau. Donc ici pour Ethernet, il faut que la valeur soit égale à 1. HA, c'est en fait ici l'adresse MAC de votre automate programmable. Alors pour savoir où se trouve l'adresse MAC de votre automate, il suffit en fait de regarder sur le côté, comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez rentré l'adresse MAC, vous allez décider une adresse IP. Donc ici IP, j'ai choisi 192.68.1, donc on est en classe C, donc les 3 premiers caractères sont identiques au PC, et là l'automate je l'ai affecté à 120. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur fichier, vous enregistrez, vous fermez votre bloc-notes. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Start. Vous allez au niveau de l'automate programmable, il faut en fait couper l'automate. Donc vous coupez votre automate, quelques secondes. Vous le relancez. Et normalement, vous devez apparaître Found. Donc ici, Found, ça veut dire tout simplement que l'adresse IP de votre automate a bien été affectée au niveau des feux tricolores. Donc vous faites Stop, vous fermez. Alors on peut faire une deuxième vérification au niveau de votre adresse IP de automate. Pour cela, vous allez au niveau de Windows taper au niveau du menu démarrer la commande CMD et vous tombez sur le DOS. Donc vous, au niveau de la syntaxe, vous tapez ping espace 192.168.1.120 qui est en fait l'adresse IP de votre automate programmable. Vous tapez entrée, vous attendez quelques secondes et vous avez le message suivant. Vous constatez que au niveau des paquets envoyés, 4 ont été envoyés et 4 ont été reçus, perdu 0. Par conséquent, la communication est bien établie au niveau de votre adresse IP, au niveau de l'automate. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est de vérifier l'état des entrées-sorties. Pour cela, vous pouvez ouvrir une page web, n'importe laquelle, et au niveau de l'adresse Ethernet, ici, vous tapez l'adresse IP de l'automate. Toujours pareil, 192.168.1.120. Tapez entrée et vous tombez sur ce qu'on appelle des pages web embarquées. Donc là, on retrouve l'adresse MAC de votre automate, l'adresse IP à laquelle il a été affecté. Donc là, c'est bon. Et également, on peut voir l'état des entrées-sorties. Donc là, vous cliquez sur ceci, statut, et vous avez ici l'état des entrées-sorties. Que pour voir, vous voyez bien que lorsque je manipule les boutons, au niveau des entrées-sorties, vous avez des modifications qui sont effectuées. Une fois que toutes ces étapes ont été effectuées, il nous en reste une dernière et la plus importante, à savoir transférer le programme de notre ordinateur à l'automate. Alors pour cela, il faut lancer le logiciel Code 6. C'est le logiciel qui nous permet en fait de programmer l'automate. Alors vous avez des messages d'erreur qui apparaissent, on va voir tout à l'heure comment on fait pour les résoudre. Donc une fois qu'on a fait ça, lorsque vous êtes sur ce menu là, vous cliquez en fait sur le menu en ligne et vous lui dites accéder au système. Alors là, j'ai fait exprès, donc vous avez un problème au niveau des bibliothèques qui apparaissent. Alors tout simplement, c'est dû en fait, alors ici vous avez le message d'erreur. C'est dû au fait que le programme a été effectué sur un autre PC et lorsque j'ai transféré ici les bibliothèques, le logiciel ne les a pas retrouvées. Donc pour cela,
il vous suffit de cliquer sur le gestionnaire de bibliothèque. Donc ici, gestionnaire de bibliothèque, une nouvelle fenêtre va apparaître. Voilà. Alors vous pouvez l'agrandir pour mieux voir. Et le souci est à ce niveau-là. Donc vous choisissez cette bibliothèque-là, ce chemin je veux dire, et vous cliquez sur autre bibliothèque. C'est juste le chemin qui ne reconnaît pas au niveau de la lecture de bibliothèque. Donc vous allez chercher, vous montez sur le menu, ici ce fichier-là, et lecture de bibliothèque, pour dire qu'il se trouve ici. Faites OK. Et donc là, votre message d'erreur a été supprimé. Une fois qu'on a fait ça, il vous suffit ensuite de cliquer en ligne. Alors, il y a une première chose d'abord à vérifier, c'est au niveau de des paramètres de communication. Constatez qu'on retrouve ici, on est bien sur une liaison Ethernet, et vous retrouvez l'adresse IP de votre automate. Dans certains cas, l'adresse IP n'apparaît pas. Donc pour cela, il faut créer un nouveau protocole ici, et vous le baptisez Ethernet et vous rentrez l'adresse IP. Donc c'est très simple. Les élèves, ils le feront lorsque ils auront des problèmes de communication. Donc là, apparemment, ça devrait communiquer. Donc vous faites OK, allez toujours pareil en ligne. Vous lui dites accéder au système. Ensuite, vous lui dites pareil à ce niveau. Alors attention, il vous dit il y a un programme qui est déjà dans l'automate, voulez-vous l'écraser? Donc oui, toujours pareil en ligne et vous lui dites démarrer, tout simplement. Alors la page de supervision, elle est à ce niveau là, donc on retrouve en fait nos feux, et donc vous voyez bien qu'il y a bien une interaction entre les deux. Si j'appuie par exemple sur le bouton maintenance, ça apparaît bien au niveau du système. Si je veux faire le test de maintenance à ce niveau-là pour vérifier qu'il fonctionne bien au jour et nuit, et enfin le bouton fonctionnement normal qui est à ce niveau-là. Alors pareil pour la supervision, si je clique sur marche nuit, donc ça fonctionne correctement, et la partie maintenance, il y a toujours un petit décalage en fait. Voilà, ça fonctionne aussi correctement. Et si je reviens au fonctionnement normal, voilà. Donc en fait, l'objectif était de voir comment on peut transférer un programme d'un ordinateur à l'automate, et on le verra dans les prochains tutos, comment on fait pour programmer sous Code 6. Donc comment on fait des interactions de boutons, comment on fait de la simulation de supervision, etc. Voilà. Allez, à bientôt.